Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi, tiens. Merci d'écouter Cube Radio. Dans Le Devoir, aujourd'hui, page A7, il y a un texte, en fait une lettre signée par plusieurs personnes du milieu de l'éducation, entre autres, de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ils disent l'État est bilingue au Québec. L'État encourage le bilinguisme et que ça n'a aucun sens que l'État au Québec, on le rappelle, hein, le Québec est une province française, une province francophone. Ce n'est pas une province bilingue. Et comment ça se fait que l'État permet encore la publication de documents en anglais et en français, permet aussi à ses fonctionnaires de communiquer en anglais. Tu sais, je suis allé hier à la Place des Arts voir un spectacle, puis il y avait un avertissement là, sur les téléphones cellulaires, blablabla, et c'était en français et en anglais. C'était un show de Daniel Lavoie. C'était en français et en anglais. C'est la Place des Arts. La Place des Arts, c'est financé par le gouvernement. Pourquoi c'est en français puis en anglais? Pensez-vous qu'à Toronto, avant les spectacles, on fait des annonces en français et en anglais? Et je sentais dans la salle, les gens n'étaient pas fâchés. Il y a un monsieur derrière moi qui est en maudit. Mais les gens n'étaient pas fâchés, tout ça, là. Regardez Air Canada, je suis tout à fait d'accord avec Mario Dumont aujourd'hui dans sa chronique. Il dit il faut sévir contre Air Canada. Parce que là, Air Canada, c'est pas seulement des erreurs, c'est pas seulement des manquements, c'est une volonté. OK? Ils veulent nous faire un gros fuck you. C'est une volonté. Ils se foutent totalement de leurs clients francophones. Ils ont été tapés sur les doigts à de nombreuses reprises au fil des ans. Ils sont requis par la loi de parler en anglais et en français et ils veulent rien savoir. Là, c'est vraiment de la provocation. Michael Rousseau, il aurait pu dire, lorsque P.O. Zappa l'avait apostrophé, il aurait pu s'en sortir, pas répondre à la question. Il était tout fier de dire, ça fait 14 ans que je vis à Montréal, puis jamais j'ai eu besoin de parler un maudit mot de français. Il était content de nous le dire. Cette entreprise-là, savez-vous quel est le principal actionnaire d'Air Canada? Le principal actionnaire d'Air Canada, là, c'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral devrait dire à cette entreprise-là, ben Christy, si vous changez pas vos façons de faire, on retire nos billes. Il va avoir une punition, il va avoir des conséquences. Mais non. Alors, on continue de voyager par Air Canada parce qu'on est fin comme ça. Puis on continue de se faire dire bonjour, aïe, puis quand quelqu'un qui se plaint, ah là, on n'aime pas ça, puis on a honte, puis on a un francophone qui se plaint, puis tout ça. Est-ce que ça vous tente encore? Est-ce que ça nous tente encore que notre culture survive, que notre langue survive? Si on s'en fout, là, ben, arrêtons tout de suite. Passons tout de suite à l'anglais. Ça donne rien d'essayer de survivre comme ça, là, de vivoter. Si ça nous intéresse pas plus que ça, passons tout de suite à l'anglais, puis on va avoir un énorme marché devant nous, le marché nord-américain, puis nous autres, ça va être difficile, mais nos enfants puis nos petits-enfants vont devenir anglophones, vont entrer dans ce marché-là, puis bon, c'est tout. Et notre culture va mourir, et qu'on le dise, là, on dirait que les gens, ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête, la défense du français. Et là, le gouvernement qui nous dit avec des annonces, le faucon pèlerin, puis faites attention d'utiliser des anglicismes, ce que vous parlez. Bon, c'est très gentil, mais c'est pas ça le gros problème. Le gros problème, il est structurel. Le gros problème, c'est comment ça se fait que notre État, le gouvernement du Québec, continue de communiquer en anglais. C'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est comment ça se fait qu'il y a encore des commerces qui ont des marques, des noms, des raisons d'État en anglais seulement et ont le droit, puis on leur donne un permis. Comment ça se fait qu'on n'applique pas la loi 101 au cégep? Le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour protéger le français, mais là, nous tape sur les doigts en disant « Faites attention, là, vous utilisez des mots anglais lorsque vous parlez. »
C'est vraiment, là, c'est décourageant, la situation du français au Québec. Et le monsieur là, qui s'est levé debout, là, le passager Jean-Pierre Beaudoin, qui est un homme d'affaires de Québec, ça prend plus de Jean-Pierre Beaudoin dans notre société, de gens qui se lèvent debout et qui disent, on est chez nous, vous allez me parler dans ma langue, chez nous. Martino. L'opinion populaire.